Bonsoir à tous Bonsoir. et bienvenue dans l'épisode 6 de Aller debout, un podcast, je ne sais pas si c'est unique ou pas, en tout cas on a eu l'idée nous-mêmes, un podcast où on vous présente en gros la parentalité presque en temps direct, puisque on a eu un bébé il y a 6 mois, et après chaque mois de vie du bébé, on fait un petit bilan du mois passé. Alors, on pense à vous, mais c'est surtout pour nous à la base, c'est surtout pour se garder des bons souvenirs en Exactement. famille, pour que le bébé puisse regarder ça plus tard, que nous aussi on puisse le regarder quand on sera nostalgique, même si moi j'ai déjà regardé les premiers épisodes. Et donc voilà, aujourd'hui on va vous parler du 6e mois de vie du bébé et ça réserve pas mal 5 de à 6 surprises mois, parce oui, que c'est ça. c'est un mois, ah oui c'est ça, 5 à 6 mois, c'est un mois de vie plutôt clé. Donc il y a de belles surprises et je vous parlerai aussi un petit truc sur la chaîne vers la fin de la vidéo. Alors on commence, d'abord ces 3 mots, chacun qui résume un peu ce qu'on a vécu au cours du mois. 3 mots, 2 images et une pensée. Exactement. Donc 3 mots qui résument le 5e au 6e mois. Alors, mon premier mot, j'ai mis crèche. C'est vrai. Crèche parce qu'il est allé à la crèche officiellement le 23, le jour de ses 5 mois. Même si on a commencé l'adaptation une semaine avant. Et du coup, j'ai mis la crèche. Ce qui s'est passé, c'est que ce à quoi en tout cas je ne m'attendais pas, et je pense que toi non plus, ça l'a mis KO. Et ben j'allais en parler, ouais. Il dormait, mais tout le temps. Il dormait les 2 premières semaines à peu près. En tout cas, la première, c'est sûr. Les 2 Incroyable. premières, il dormait, mais d'une façon étonnante. Je me suis inquiétée à des moments donnés. Je me suis dit, mais est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il était piqué par la mouche tu sais, enfin... Et qu'est-ce qu'il y a, quoi? Et il pouvait faire 6 heures de sieste dans la journée, enchaîner toute la nuit. Et le matin, il fallait que je le réveille. Les premiers jours, je voulais pas le réveiller. Je voulais le laisser se réveiller tout seul. Mais à Mais, 8h30 et tout, quand mais il n'est pas réveillé... pour dire aussi, donc en fait on le récupère à la crèche vers 18h20. Le temps, on est pas loin à pied, le temps qu'on rentre, des fois on lui donne un biberon, et c'est déjà arrivé qu'à 19h, 19h30, ils partent pour la nuit. hmm. Et quand je dis la nuit, on ne se lève pas à 6h, Non, non, c'est-à-dire c'est vers 8h30, on le 8h, réveille. 8h30 parce qu'il va à la crèche à 9h. C'est ça. Donc il a déjà fait des nuits comme ça, et, euh, et alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais ça continue quand même, parce qu'il fait des siestes à la crèche, mais moins quand Il il est à fait la bien maison. moins. Et des fois le week-end, il se tape des siestes de Il 4 heures, quoi. rattrape. Ouais. Et moi au boulot, les gens ils me disent, mais est-ce que tu arrives à dormir? Je Et sais. moi j'ai envie de dire, franchement... Du coup, j'ai pas osé dire à mes collègues que je m'inquiétais du fait qu'ils dorment trop parce que. Mais j'en ai parlé Bah quand si, même moi à une j'ose dire, amie. hein. J'en ai parlé à une amie qui est pédiatre parce qu'au bout d'un moment. Enfin, je me suis inquiétée, oui, en me disant est-ce que c'est normal? Ouais. Et du coup, apparemment, c'est normal et Oui, il c'est était plutôt KO. bien et tout. Non, mais c'est vrai qu'il y a les stimulations, on pense aux enfants qui courent partout, Et ces les nouveaux siestes visages, sont assez les odeurs, interrompues. les siestes sont interrompues. Il est moins bien qu'à la maison, quoi. Hmm. Mais c'est vrai que c'est aussi frustrant parce que tu as l'impression que tu peux pas profiter de lui totalement. Bah, quand tu le récupères, Mm. en tout cas, il était KO. Là, ça va, on Mm. arrive. Ça va Enfin, mieux. c'est pas, on parle pas de ce mois, mais oui, oui, c'est vrai qu'au début, c'était un peu frustrant de se dire, bah, en fait, il dort tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait le soir, quoi? Mm. Enfin, on le Moi, voit pas. ce qui m'a frustré par rapport à la crèche aussi, c'est qu'en fait, ça se passe bien, mais vraiment trop bien au point où tu te dis, est-ce qu'il est plus heureux à la maison? Ouais, Je c'est vrai. comprends, non, je comprends trop parce que justement, quand je vais le chercher, la première fois que je l'ai laissé, que je l'ai récupéré, j'étais tellement contente de voir qu'il était content de me voir. Et après, le lendemain matin, je l'ai déposé, j'ai vu qu'il était super content de voir les dames de la crèche. Ouais, c'est Du ça. coup, tu dis, bah en fait, est-ce que ils s'en fichent Oui, ils s'en fichent que ça ou quelqu'un d'autre. Mais, j'ai croisé la voisine qui est puéricultrice qui m'a dit que ça veut dire qu'il se sent tellement en confiance avec moi et dans mon amour qu'il Et n'a moi pas aussi, peur, hein. et toi aussi bien sûr, Voilà. mais me parler à moi, qu'il n'a pas peur que je ne revienne pas le chercher. Donc il est serein, il sait que si je l'ai déposé là, il Voilà. sera On va dire la bien. voisine, elle veut faire passer un ravalement de façade ou un truc. C'est une faillotte. Non, mais c'est vrai que c'est frustrant. Moi, des fois, ma mère, elle me dit, mais il sourit quand tu vas le chercher? Je dis oui, mais quand je le dépose aussi. Comment interpréter? Donc Beibou, tu nous diras ça quand tu seras plus grand. Au fond de toi, qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que tu pensais quand te déposais à la crèche et quand te récupérais? Ouais, bah, ça, s'y pense quelque chose. Moi, mon premier mot, c'est lié à ça. C'est malade. Enfin, parce qu'au début, justement, la première semaine de la crèche, ça a participé au sommeil, mais c'était pas la seule explication. Il a chopé une petite bronchiolite. Et franchement, ça faisait de la peine. Il toussait, il toussait. Il se réveillait la nuit pour tousser. Il était KO. Et même la journée, hein, pour le coup, là, c'était. Et il C'est- vomissait là, ouais, là, il il pouvait vomit. vomir Ouais, tout un biberon. c'est ça. S'il toussait trop après avoir mangé, il pouvait vomir. Et ça, c'est vrai que c'était. Ça frondait le cœur. Il était Mm. tout malade, bronchiolite, il était KO et tu peux rien faire. Ouais, il toussait beaucoup. La toux, c'est Mm. vrai que ça fendait le cœur. La nuit, on l'entendait Ouais. tousser.
C'était mon troisième mot, mais bon. Ah c'est bon? pas grave, ouais. Lequel? Bronchiolite. Et tu vois, on commence à être connecté un peu. Mais je vais en sortir d'autres. Vas-y, ton deuxième mot. Mon deuxième mot, alors où est-ce que je suis? C'est travail. Ah bah oui. Parce que je parle de moi, puisque je te raconte, Peibou, ma vie lors de ton 6e mois. J'ai repris le travail le jour du coup de ces 5 mois, pile. Donc je suis arrivée au travail. D'ailleurs, merci Seigneur. Ah oui, Raconte pour les congés. oui, en fait, je voulais pas reprendre le travail avant cette date-là. Donc je m'étais dit, on va reprendre le jour de ces 5 mois. Sur conseil de mes collègues en plus. Dites pas à mes chefs. Et puis, Et du coup, je m'étais dit au début, parce qu'on a le minimum légal, donc ce qui fait 2 mois et demi après la naissance de l'enfant. Et comme ça se passait bien, Dieu merci, j'ai décalé mon congé prénatal au postnatal, parce qu'en fait, il y a une durée de congé avant le bébé, une durée après. Et si ça se passe bien, tu peux décaler de 3 semaines, l'avant vers tes semaines que l'après. tu n'as pas avant la naissance, tu les reportes après la Exactement. naissance. Et donc, j'ai décalé de 3 semaines, ce qui me ramène à 2 mois et demi plus 3 semaines. Et en plus, il est né 2 semaines en avance. Donc, ces 2 semaines-là, je les récupère aussi après sa naissance. Donc, finalement, je devais reprendre le boulot quand il avait 4 mois. Sauf que moi, je voulais reprendre à ce moment-là, au bout des 5 mois. Donc, je me suis dit, est-ce que on prenait du sans-solde? Enfin, on avait fait du sans-solde, de Ouais, toute façon, on ou- n'a pas le choix. On a quand même eu une discussion avec 2 médecins, dont le mari d'une regarde, pour chercher les arrêts maladie, comment on peut faire. Oui. Parce qu'on est malade. Enfin, on y a pensé évidemment. Enfin, tout le monde y pense. Et surtout, tout le monde nous l'a conseillé. Oui, c'est ça. abusé. Parce Le que nombre de personnes autour de psychologiquement, ça fait partie de la santé mentale aussi, C'est ça, tu te effectivement. sens pas prêt, tu te sens pas prêt. Donc, Effectivement. Et finalement, non. Et finalement, c'est Finalement, quoi la on l'a pas conclusion fait de comme ça et l'histoire? je me suis dit, écoute, tant pis, Dieu pourvoira, il permettra qu'on ait des ressources pour tenir jusqu'aux 5 mois. Surtout qu'à l'époque, non, c'était 3 mois et demi. Ça m'emmenait à 3 mois et demi, donc il me fallait plus d'un mois. Et je n'avais pas assez de congés, donc je me suis dit, ok, on fait ça et puis Dieu pourvoira. Moi, je veux pas reprendre avant. Et finalement, en me connectant pour poser mes congés et écrire à la RH pour lui demander comment ça se passe pour le sans-solde, je me rends compte qu'en fait, les congés cumulés pendant mon congé mat, enfin, en gros, je cumulais des jours pendant mon congé mat et je l'avais plus en tête. C'est vrai que légalement, c'est le cas, mais je l'avais plus du tout en tête. Et en rajoutant tous les congés que j'avais mis de côté, j'arrivais, mais pile, vraiment Franchement, merci, pile, Seigneur. pile, sur le vendredi 20. Et je reprenais le lundi 23 et c'est pile ce que je voulais. Donc merci Magnifique. Seigneur pour ça. Mais c'est Ça vraiment, aurait c'est presque pu marrant être parce la que c'était pensée. pile Petit sur témoignage. cette date. Ah oui, ça va compléter la pensée, tiens. Merci. Donc, bah, merci Seigneur. Donc La le providence. travail m'attend, Ah on a oui, pas fini. ah oui, pardon. Vu que j'ai pas de troisième mot, je développe le deuxième. Donc le travail, je l'ai repris. Ça c'est. Enfin, au début, je suis arrivée un peu dubitative de comment je serais accueillie et tout. Et finalement, très bel accueil, très chaleureux. J'étais très contente finalement de revenir ce premier jour-là. Je me suis dit, ah ben en fait, ça fait du bien de revoir des collègues, de se projeter un peu dans le travail. Et donc j'étais vraiment contente. Et en fait, le mardi, je l'étais, mais un peu moins. Mercredi, et en fait, vendredi, je suis en PLS. Parce que pour préciser un peu, alors, si vous avez suivi les épisodes, vous vous en rappelez peut-être, mais tu avais une vie sociale avant. Oui, Voilà, donc il n'y a pas eu ce oui, je n'étais pas toute redécouvert seule. voilà, de quelqu'un d'autre que ton bébé. Mais tu es consultante aussi, donc selon les périodes, le boulot peut être très variable. En fait, tu sais pas en reprenant quel va être ton quotidien sur les semaines à venir. Donc il y avait aussi cette partie-là, tu te dis, finalement, tes collègues d'une mission à l'autre, ça peut ne pas être les mêmes, ton client, ça peut ne pas être le même. Donc tu as vraiment l'incertitude. Et donc le premier jour, c'était le retour, et après, tu as Auprès de mes collègues du la cabinet. mission et tout. Et ouais, non, le vendredi, enfin, ça s'est dégradé au fil de la semaine. Et vendredi, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, ben, on en a parlé, j'ai prié. Et en fait, je me suis rendu compte que je me mettais beaucoup de pression. Et là, on revient encore dans la pensée, en fait, finalement. Donc, bref, j'ai repris le travail, ça a bien commencé, ça s'est dégradé, j'ai prié, c'est remonté. Et je développe dans la C'est pensée. tout ce que tu as à dire sur le travail? Parce que moi, je pense que c'est un impact aussi. Je vais pas faire du mansplaining, mais par rapport à l'allaitement aussi, ça a tout chamboulé. Oui, c'est vrai, effectivement. Effectivement, en fait, j'ai entrepris de m'organiser J'ai pour entrepris de continuer. m'organiser. Podcast intellectuel. C'est du français. Pour continuer à allaiter Beibou parce qu'en fait j'étais en allaitement exclusif puis j'ai commencé la diversification le mois d'avant pour justement anticiper la crèche parce que je me suis dit il a de plus en plus besoin de manger, est-ce qu'il y en aura assez? Et donc j'ai décidé de tirer mon lait, donc j'ai acheté un tire-lait portable
parce que me balader avec la grosse mallette, c'était un peu compliqué. Un tire-lait portable, vu que j'étais en transport. Et du coup, quand je suis arrivée, j'ai essayé de trouver où était l'infirmerie Mais et parce que tout. dans les entreprises, il y a un lieu où normalement les femmes ont accès à un L'infirmerie en frigo, général, exactement. un frigo pour stocker le lait et Mm. puis une pièce de tranquillité, quoi. Exactement. Et pareil, dès le mercredi, j'allais chez mon client. Première chose, c'est où est l'infirmerie. C'était très facile à trouver. Et donc, j'allais voir les infirmières en disant est-ce que je peux venir tirer mon lait. Et puis, c'était sans problème. Et en fait, j'avais pas de lait. Je me suis rendu compte en une journée, je revenais Ça a avec baissé de ouf, rien du tout, mais baisse drastique. Et donc, j'ai dû me résoudre à Au lui lait en donner poudre. du lait en poudre, alors que je voulais pas le donner à ce moment-là. Mm. Je voulais juste attendre, je voulais vraiment attendre les 6 mois. C'était un Après, peu. c'était pas totalement lait en poudre, c'était pour compléter. Mais Oui, bon, en voilà. plus, En parce plus. que j'avais stocké déjà du lait maternel, donc j'ai ajouté le lait en poudre pour compléter. Surtout que ses besoins lui ont augmenté aussi. Non, mais oui, je voulais pas au début, avant 6 mois, je m'étais dit on suit les recommandations de l'OMS, mais Mais pour te franchement, rassurer, y il a pas de digère un peu problème. moins bien. Il préfère le vrai lait. Il préfère mon lait. Hein. Oui. Il s'en fiche. Au goût, Et du il a coup- bu, il a rien demandé. Hein. Du coup, quand en télétravail, tu essayes de stimuler plus, etc. Enfin, c'est toute une organisation. Mais d'ailleurs, à la crèche, ils étaient surpris que tu allais encore. Et il y a des gens autour de nous. J'ai l'impression que la norme, je sais pas si c'est le cas, mais la norme, c'est tu travailles, t'arrêtes, quoi. Bah en fait, c'est normal C'est plus parce que simple. c'est beaucoup plus simple et avec le travail, ça suit Mm. pas. Donc non, pour reprendre, sur conseil de l'ami médecin en question, j'ai pris des tisanes d'allaitement et j'ai passé mon temps à tirer en télétravail. Donc j'ai relancé, mais j'ai continué avec le lait en boîte parce qu'en Ouais. fait, c'est très Et pratique. ils mangent beaucoup, c'est tout. Et il mange beaucoup et puis c'est très bien en fait. Bah oui. Voilà, il n'y a aucun problème à l'introduire avant. Si on peut allaiter, bien sûr, c'est la meilleure solution, mais franchement, je vois aucun problème. D'ailleurs, là, on est dans l'étape où on va peut-être devoir introduire les protéines, mais ça serait dans le prochain podcast, a priori. On n'en est pas N'en encore. parle pas. Ne m'en parle pas, je suis pas encore prête. Un autre mot, du coup, parce que j'avais sommeil aussi, donc ça va être mon dernier mot. Je trouve que ce mois-ci, il y a eu un pic de love de mon côté pour le bébé. J'ai eu l'impression que, bon, forcément, quand le bébé naît et tu l'aimes, etc., tu le prends sur toi. Mais là, je sais pas, il y a eu encore un pic de love. D'ailleurs, je te faisais la blague des fois, je commence à m'y attacher et tout. Oui, je suis vraiment. Parce qu'il y a beaucoup plus d'interaction, il faut Oui, le j'allais dire. dire c'est ça aussi, parce que là il fait des rires. Il y a des rires maintenant. Ça se sent qu'il cherche aussi l'interaction, genre des fois t'as l'impression qu'il a juste besoin que tu fasses un truc pour rire, Mm. genre il te provoque pour que tu C'est ça. fasses un truc qui le, Donc, il qui y a le vraiment. stimule. Si j'ai vraiment hâte d'aller chercher à la crèche, etc. Et je suis un peu deg même quand il s'endort des fois. Donc l'amour a encore augmenté. C'est ça qui est beau. On sait pas quelle est la limite. Il n'y a pas de limite, c'est infini, on a dit que ça se multiplie. Qui c'est qui a dit ça déjà? C'est ta mère. Ah, c'est multiplié. Ah oui, si t'as beaucoup d'enfants. T'as beaucoup d'enfants, Ouais, parce c'est que vrai, je c'est disais vrai. je l'aime trop et il n'y a plus de place pour un autre enfant. Ouais. Mais d'ailleurs, on avait dit, hein, Dieu a tellement d'enfants sur Terre qu'heureusement que ça se multiplie. Sinon, si chaque fois qu'il y avait un être humain qui naissait, il nous aimait un peu moins, ce serait bizarre. Du coup, on passe aux deux images. Je te laisse l'honneur. Deux images qui nous ont marqué ce mois-ci. Moi, j'en ai plus de deux, hein, donc si tu me les piques, c'est pas grave. Ok, je commence par celle que je pense que tu vas dire, comme ça Vas-y. je suis sûre que je l'ai dite moi, parce Vas-y. que j'ai préparé 2 images, Vas-y. comme convenu. Comme La, convenu. la première image, c'est le bébé qui mange. Et, ah oui, la tétine. Au début, on voulait pas lui donner la tétine, j'allais mais dire en ça. fait, c'est fini. On lui a donné la tétine parce que Et il dort avec, clairement. il dort avec. C'est devenu le bouchon vraiment. On est passé de ce côté-là. Et donc la première image, c'est lui qui finit de manger, à qui on donne la tétine, mais il n'a pas roté. Donc Ah ouais. son papa le tient. J'avais pas celle-là. Ah, tu l'avais pas? Non. Ok. Son papa le tient un peu à la verticale, en tout cas penché pour qu'il ne soit pas allongé. Et à un moment donné, il rote et il projette la tétine, Ouais. mais genre C'est très drôle. à une distance. C'était vraiment Genre drôle. 15-20 On a dit cm. qu'il y a eu, il a tiré, il a lancé le canon. Et ça, c'était très drôle. Ouais. Mais des fois, c'est compliqué d'attendre l'euro. Hein, parce que des fois, il s'endort en mangeant, donc avec le biberon. Et du coup, dans ces cas-là, je le laisse dormir, mais on le laisse un peu à la position assise pour qu'il puisse roter quand même. Moi, j'avais. J'en ai plusieurs, je sais pas quoi choisir. Je vais te dire son nouveau skill. Tu l'avais- Oui, de ouf. Non, je sais pas, depuis environ 2-3 semaines, il se met très régulièrement, que la jambe gauche, à balancer la jambe comme ça, à déplier la jambe du genou au pied comme ça, à balancer dès qu'on le porte. Et en plein d'occasions. Comme si c'était vraiment, comme Voilà. s'il était fier de le faire. Comme Et à s'il avait un côté, tic. J'en dirai 3, c'est pas grave. Vas-y. Continue. Ah, ma deuxième image, c'est lui
qui porte son biberon à sa bouche. Ah bah je l'avais aussi. Tu Ouais. l'avais aussi? Parce qu'en fait, souvent on aime bien le taquiner parce qu'on dit que c'est un gourmand. Donc on tient le biberon à distance et on le voit approcher la bouche et essayer de se redresser pour récupérer. Et en fait, à un moment donné, je l'ai posé en vertical. Et là, il a mis ses deux mains, il a décidé de prendre sa vie en main et il a réussi à porter le biberon à sa bouche. Dans quelques C'était secondes. trop Et c'était mignon. trop bien. Oui, On a eu le temps de faire la photo. on a eu le temps de faire la vidéo même. La vidéo. Et d'ailleurs, à ce sujet, donc, parce que c'est un gros progrès automatique, c'est l'appréhension, il arrive à beaucoup mieux attraper les choses. Il prend sa tétine, il la retourne, il joue C'est avec, vrai. il la remet à l'envers souvent, mais il joue avec. Et à ce sujet aussi, moi quand je l'endors, d'ailleurs j'ai une technique super que j'ai vue sur Instagram, que je vous montre sur... En gros, pour qu'il s'endorme, mais il faut déjà qu'il soit un peu fatigué, hein, c'est pas s'il est en pleine crise. Et ben vous faites comme ça, hop, et comme ça lui ferme les yeux. Ça lui ferme les yeux, et ça l'aide à s'endormir. Et d'ailleurs, quand je lui Et fais ça marche. ça marche assez bien, franchement. Je Et confirme. d'ailleurs, c'est vrai qu'il ronfle aussi, on aurait pu le dire. Il y a des moments où il ronfle vraiment. Ah oui. Ouais. Et du coup, quand je lui fais ça et que je le porte sur moi pour l'endormir, il a tendance à lever le bras et à me gratter la barbe le soir comme ça. Ah, il aime bien faire Ouais, ça et ouais, toucher. à gratter un peu c'est la vrai. barbe. Et je trouve Vraiment, ça- c'est mes lunettes qui viennent Je trouve ça chercher. très mignon. Mais ma deuxième image, c'est autre chose. C'est qu'on lui a appris une compétence pour impressionner au public. Oui. C'est que je lui ai appris, quand je tends la main comme ça, il me tend la main et on se dit bonjour. Alors, c'est pas du 100%. C'est du Mais j'ai- 98%. Ouais, je peux hein, le faire à quand même. l'église et tout. Ouais. Et c'est très classe. Franchement, 98%. J'ai une je petite dirais. mise en Ça scène, marche je fais presque bonjour, tout le on temps. va être amené à travailler ensemble et tout, et je fais rire les gens. Et je suis trop fier. Et une fois, j'ai même réussi, donc je lui ai tendu la main droite, il m'a tendu sa main droite. J'ai tendu la main gauche, il m'a tendu la gauche. Et j'ai même tendu les deux mains, et il a tendu les deux mains. Et là, j'étais le héros à l'église. Voilà. La classe. Et ben, on en a fini pour les images. Mhm. Et ben, c'est parti pour Pour la pensée. la pensée. Pour la pensée. Alors, moi, ma pensée, depuis que j'ai repris le boulot, c'est le boulot. Dans le sens où j'ai remis toute ma vie en question. J'ai étudié le sens de l'existence. Ah Et en ouais. fait, je me rends compte à quel point c'est quand même dur. En tout cas, pour beaucoup de personnes, et je les comprends, de retourner au travail après les 2 mois et demi. Quand on n'a pas, je sais pas, la chance de travailler dans une entreprise ou dans un secteur, il y a des secteurs, des conventions collectives qui allongent la durée, mais pas tout le monde. Et du coup, moi, j'ai eu beaucoup de compassion pour celles qui ont repris avant moi et pour moi-même d'ailleurs. De la Et, compassion pour toi-même. Oui, parce que La je compassion, trouvais- c'est souffrir avec l'autre front d'un autre. j'ai souffert avec moi-même, d'accord? La phrase de schizophrène, j'ai de la compassion pour moi. Et je me suis dit, et je me suis mis la pression. En fait, c'est surtout ça, c'est que en revenant, je me suis mis la pression d'être aussi efficace, de montrer que je pouvais toujours travailler. Mais en fait, sans que mon employeur ne me dise qu'il attendait forcément ça, je me suis dit, même s'ils le disent pas ou même s'ils disent, oui, on sait que tu as besoin d'un nouveau rythme, inconsciemment, je me disais, non, faut que je leur prouve que je sais toujours travailler, je ne sais pas pourquoi, et que je travaille toujours efficacement. Donc, j'ai repris une nouvelle mission chez un nouveau client, un nouveau contexte, nouveau sujet. Et en fait, le vendredi en question, quand je disais que j'ai repris lundi et que vendredi j'étais en PLS, c'est parce que le vendredi j'estimais que je maîtrisais pas les sujets, que j'étais nulle et que voilà et que je savais plus travailler. Oui, oui, bon, ça, avant d'avoir un enfant, c'était pareil. Hein. Bah en fait j'avais oublié avant d'avoir un enfant, c'est vrai que quand tu commences une mission c'est normal déjà qu'il y ait un temps de compréhension et aussi il faut dire la vérité, c'est que je suis passée de journées où du matin au soir je suis plutôt chill, je regarde la télé, des films. Si jamais il y a ton boss qui regarde, vous. Non, ben, je faisais ça pendant tout mon Ah, congé pendant le mat, congé mat, ben, pendant le j'ai congé le mat. droit. Et du coup, du jour au lendemain, je dois vraiment bosser. Et surtout que comme c'est vraiment une nouvelle mission, je devais vraiment travailler. Des fois, quand on est à l'aise dans un truc, on peut se permettre des petits trous. Mais là, il fallait vraiment que je sois concentrée. En plus, c'est réglementaire, donc faut pas se tromper quand tu lis les trucs. Donc, c'était pas le plus simple, mais en fait, c'était normal. C'est juste que j'avais oublié parce que j'étais tellement obnubilée par le fait que il faut que je montre que même en ayant un enfant, je sais travailler, que finalement j'ai oublié que c'était normal de prendre le temps de comprendre. Quoi. Ouais. Finalement, Mais t'aurais pu faire ça même avant d'avoir un enfant. Oui, C'est un peu ton genre des fois d'être. c'est vrai. Mais manque du un coup, peu de c'était confiance. pire. C'était pire. Bah moi, alors j'ai pas la pensée que j'avais prévue, j'y ai pensé pendant que tu parlais, mais je t'écoutais quand même. C'est que finalement, je me rends compte que depuis qu'on a eu le bébé, nos services n'ont pas évolué à l'église. C'est-à-dire qu'on fait pas moins. On fait pas moins. On a fait une pause, mais on fait pas moins. On a fait une pause, enfin juste après la grossesse. Mais après, c'était normal aussi. C'est plus par rapport à l'accouchement, etc. Mais là, la rentrée a commencé et on est toujours impliqué à la jeunesse. On va toujours à peu près aux mêmes réunions, etc. Et en fait, je trouve ça bien.
Et je dis merci Seigneur qu'on puisse le faire parce que c'est... Merci Seigneur parce qu'il est. Parce qu'il est gérable. Après, c'est vrai qu'on a plus de chances d'arriver en retard. Si jamais au dernier moment on se rend compte qu'il a au milieu de la louange, qu'il a refait caca ou des trucs comme ça. Faut pas accuser l'enfant. Non, mais c'est aussi parce que le périph' est passé à Saint-Quentin. Non, c'est pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est à cause du périph'. C'est à cause du périph' et c'est à cause du Hidalgo, voilà. Mais voilà, on a gardé la même implication. Puis même, je me disais, là, tu vois, les jeunes, ils nous voient avec un bébé en train de servir. Je pense que c'est aussi un bon exemple. quelque part un bon témoignage. Et même le bébé, je suis sûr que indirectement, il va en bénéficier. On ne sait pas encore comment, mais on va en bénéficier. Donc c'est toujours possible. Oui, surtout qu'à ce stade, il dort partout. Dès que tu mets quand tu as la poussette, il peut s'endormir. Il n'est pas. Tu prends un petit jouet, il s'ennuie pas. Donc pour lui, c'est pas non plus l'ennui complet pendant que les adultes sont en train de blablater. Quoi. Ça aussi, c'est positif. C'est ça. un bon moment. Oui, je voulais finir en disant aussi que vous avez vu sur la chaîne YouTube, maintenant il y a des psaumes en chanson aussi. Donc à la base, c'était une chaîne, tout ce qui était dédié parentalité chrétienne, etc. Et si jamais vous êtes là pour le podcast et pas pour les psaumes, sachez que c'est aussi sur Spotify. Donc si vous voulez suivre sur Spotify, c'est aussi possible. Je mettrai le lien dans la description. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter? On salue Jonathan qui a laissé plusieurs commentaires très drôles. J'ai la référence à l'urée. Les gens ne vont pas comprendre, mais c'est pas grave. Et voilà. Et merci beaucoup. Et puis on se retrouve dans un mois. Oui, un truc dont on n'a pas parlé, on va pas parler maintenant. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas dit encore. Oui, mais on le dit pas. Où est-ce qu'il dort? Où est-ce qu'il dort? Non, on le dit pas. L'OMS, je tiens à dire que l'OMS... On ne dit pas, on s'arrête là-dessus.